avec Luc Gâteau, président de l'UNAPI. Première question, le secteur protégé et adapté se professionnalise. Comment a évolué le secteur ces dernières années ? Oh, il a bien évolué. Il a évolué d'une façon très professionnelle, hein, et qui permet aujourd'hui d'intégrer le plus possible de personnes porteuses de handicap. Et moi, je vous parlerai plus particulièrement des personnes porteuses d'un handicap intellectuel, hein, puisque nous accompagnons au travers de 600 ESAT et 120 EA en France, nous accompagnons 60 000 personnes porteuses d'un handicap intellectuel. Donc, on voit une évolution très intéressante, très professionnelle, qui permet à la personne de s'épanouir, d'avoir certaines valeurs, de se reconnaître comme étant capable de produire un travail et de le montrer. Il y a encore, fin 2016, 480 000 personnes en situation de handicap qui au chômage. Comment faire baisser ce taux de chômage ? Comment faire baisser ce taux de chômage qui est le double du taux de chômage de personnes dites ordinaires ? Bien, je crois que c'est un grand phénomène de société que nous devons accompagner. Et aujourd'hui, de rassembler autant d'entreprises qui sont mobilisées autour de cet accompagnement, c'est donner un signe fort à nos politiques que ce secteur est vivant et souhaite avancer dans ce parcours de permettre à la personne d'être en autonomie et que le travail soit accessible pour elle, comme vous et moi. Et c'est ça un enjeu fort de cette société. La communication est essentielle. L'UNAPI est à l'origine de la campagne avec Mélanie. Est-ce que des campagnes comme celle-ci peuvent aider à changer les mentalités ? Ah oui, nous l'avons souhaité très fortement dans ce sens-là. Mélanie, avec sa simplicité, c'est une travailleuse dans un ESAT au conditionnement, hein, mais avec un sourire qui a frappé, je dirais, les personnes en France, 250 000 personnes qui, spontanément, ont indiqué qu'elles aimaient cette participation, cette inclusion. Et elle a convaincu en 4 jours qu'il fallait l'accompagner, qu'il fallait aller plus loin. Et c'est au travers de ce défi qu'on va continuer à produire. Mélanie va inviter d'autres personnes, des travailleurs qui souhaiteraient aller dans une usine qui avec vraiment, où ils ont vraiment envie de participer. Et je crois que cet élan participe à ce que le grand public dise oui, la société est prête à faire un pas. Hein, parce que c'est le sens aussi, hein, c'est ce qu'on vient d'échanger là, à l'instant en séance plénière. C'est que non seulement nous devons faire un pas d'accompagnement, mais la société doit faire aussi un pas pour permettre l'inclusion. J'imagine que ce salon et le succès de ce salon est pour vous symbolique justement de la prise de conscience. Oui, c'est un salon qui fait prendre conscience que ce secteur d'accompagnement sur le plan général existe. Je leur disais tout à l'heure en séance plénière qu'il faut sans doute que nous cassions un certain nombre de cloisons entre nous pour permettre encore plus de fluidité, parce que la personne porteuse d'un handicap
a besoin de cette simplicité de passer d'un système à un autre. Nous avons beaucoup accompagné des systèmes voulus par les différentes lois où on a été initiateur aussi. Hein, comme je disais, ça fait plus de 50 ans que nos associations comme la nôtre, comme l'UNAPI, a permis de sortir des personnes adultes du chez-soi ou de l'asile parfois, hein, pour en dire, eh bien, nous, on va être en capacité de prouver que ces personnes peuvent accéder à un travail. On l'a fait, on l'a prouvé, on a créé des structures. Aujourd'hui, on se doit de casser nos barrières de structure pour permettre à ce que ces personnes évoluent. Toute personne qui peut aller vers le monde ordinaire, on doit le permettre. Mais c'est déjà un travail entamé depuis plusieurs années. Il existe les ESAT, ce qu'on appelle hors les murs, c'est-à-dire des ateliers créés à l'interne d'entreprises. Et c'est un exemple fort qui fait que la présence des personnes porteuses de handicap existe. Et ça devient comme un travailleur comme un autre. Hein. Ça doit être le cas aussi au niveau de l'éducation nationale. Si demain, nous arrivons à prouver réellement que la personne porteuse d'un handicap a vraiment sa place dans un milieu ordinaire de l'éducation, nous aurons gagné. Très bien. Merci beaucoup, Luc Gatto. Merci. Merci.